Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire dans Illustrator pour obtenir un effet de fourrure. Voici le genre de choses qu'on va essayer de faire. Je vais commencer par créer un nouveau document. Je vais dans le menu Fichier, Nouveau. Je vais choisir un format A4. Pour cela, je me rends dans Impression. Je vais choisir le A4 ici. Choisir de me mettre en orientation paysage. Je vais ensuite aller dans les options avancées et choisir ici du RVB. Voilà, je ne vais pas utiliser le cyan, magenta, jaune et noir. Je valide avec Créer. Je vais ensuite chercher plusieurs panneaux qui pourront nous servir. Je vais aller chercher dans le menu Fenêtre le panneau Nuancier. Ok. Ensuite, vous retournez dans le menu Fenêtre, vous allez chercher le panneau Couleur et le panneau Aspect. D'accord. Et enfin, en dernier, on va aller choisir le panneau Dégradé de couleur. Voilà. Une fois que vous avez ces panneaux ouverts, on va commencer à dessiner notre forme. Je vais prendre l'outil ellipse, ok, qui se trouve dans le même groupe que l'outil rectangle, sinon vous appuyez sur L, et on va dessiner un rond. Alors pour dessiner un rond, vous appuyez sur majuscule, vous faites un cliquer glisser, et vous allez créer un rond et non pas une ellipse. Je vais supprimer le contour, j'en ai pas besoin. Pour cela, je vais cliquer sur le sélecteur de contour. Alors dans tous les panneaux qu'on a ouverts, on en a un, ok, donc ça peut se faire dans le panneau nuancier par exemple. Vous cliquez donc sur le carré qui est ouvert ici, et vous cliquez ensuite sur la couleur 100, c'est la première avec la barre transversale rouge. Ok, ensuite recliquez sur le carré blanc pour sélectionner le fond. On va avoir besoin d'ajouter dans ce fond un dégradé. Pour cela, vous allez vous rendre dans le panneau dégradé. Normalement, vous devriez avoir un dégradé gris. Ok, peu importe, de toute façon, on va changer la couleur. Donc je vais appliquer ce dégradé en cliquant sur le dégradé directement, ici sur la barre de dégradé. Voilà. Et je vais changer le type de dégradé. On ne va pas travailler avec un dégradé linéaire, mais avec un dégradé radial. Je vais inverser ce dégradé, car je souhaite que ce soit plus clair à l'extérieur qu'au centre. Et on va commencer à choisir nos couleurs. Donc là, je vous laisserai faire les couleurs que vous voulez, juste garder à l'esprit que le centre doit être plus foncé que l'extrémité. Et ce dégradé aura une grande importance dans la qualité du rendu de notre fourrure. Donc je vais choisir comme couleur très sombre du bleu, je vais rester dans le bleu, alors un bleu très foncé. Alors pour changer les couleurs des dégradés, vous pouvez très simplement faire glisser une couleur depuis le nuancier et l'amener sur le rond. Voilà, ici, tac, très bien. Ensuite, je peux faire une couleur intermédiaire en faisant glisser la couleur bleue ici, la cyan plutôt, et je vais la mettre entre les deux ronds, ici, vous voyez, j'ai un petit plus, tac, qui me permet de poser une autre couleur. Ensuite, je vais peut-être déplacer le rond le plus à gauche vers la droite, voilà, pour augmenter un petit peu cette zone sombre. Et voilà, après, vous pouvez faire bouger comme vous voulez vos couleurs sur le dégradé. Alors de toute façon, on va revenir sur ce dégradé, vous allez voir, ça nous permettra de faire des choses très intéressantes tout à l'heure. L'étape suivante, c'est tout simplement de faire une copie de notre cercle. En allant dans le menu édition, vous pouvez choisir la commande copier, ou bien vous utilisez bien sûr le raccourci CTRL-C ou commande C. Ok, et on va coller sur place cet élément avec toujours dans le menu édition, la commande coller devant, c'est pas coller sur place, mais c'est coller devant. Ok, alors ce qui nous crée donc une copie de notre cercle exactement au même endroit. Ensuite, je vais changer sa taille en appuyant encore une fois sur majuscule, en maintenant Alt enfoncé aussi, donc les deux touches majuscule et Alt, et je vais manipuler un coin. Voilà, je vais le faire glisser vers le centre, et voyez la copie que nous venons de faire, on peut lui changer sa taille. Alors je vais le faire assez petit, vers les 6 mm, ok. Je vais ensuite reprendre l'outil de sélection raccourci V, sélectionner mes deux cercles, je fais un rectangle autour qui touche les deux cercles, comme ça, voilà, je sélectionne mes deux cercles, et je vais aller chercher dans le menu Objet, la commande dans Dégradé de forme, option de dégradé. Voilà, on va d'abord s'intéresser aux options avant de créer notre dégradé de forme. Ok, donc je clique sur option de dégradé, je vais choisir comme pas, ici, non pas couleur lissée, mais étape, et choisir une centaine d'étapes. Je valide avec OK. Je vais ensuite retourner dans le menu Objet, dans le sous-menu Dégradé de forme et choisir la commande Créer. Notez que vous avez un raccourci aussi pour cela. Je valide et voilà, j'obtiens ce résultat. Alors pour l'instant, on ne voit pas grand-chose car en fait, ça nous a fait 100 formes partant de la périphérie jusqu'au centre là, de nos objets. Et comme on a un dégradé avec comme couleur extérieure du blanc, on ne voit pas tellement le résultat. Mais vous allez voir, ça va changer lorsqu'on va appliquer un effet par-dessus. Et pour cela, je vérifie bien que j'ai mon dégradé de forme ici qui est bien sélectionné. Sinon, je clique dessus avec l'outil de sélection. Et je vais aller me rendre dans le menu
Effet, choisir dans Distorsion et Transformation la commande Esquisse. Voilà, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à créer notre effet de fourrure. Alors je vais commencer avec peut-être un détail à 0, vous voyez ça me donne ça, augmenter légèrement la taille, voilà, aux alentours de 20%, on modulera tout à l'heure, mais vérifiez d'abord que vous êtes ici sur relative, la taille, et pas absolue, et en point, on va choisir créneler. Ensuite, je vais augmenter le curseur détail, je vais le tirer vers la droite, et je vais aller très 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 loin. Alors là, il faut une machine un peu puissante parce que ça nous génère beaucoup de tracés, beaucoup de points d'ancrage. Okay, donc plus vous irez loin et plus vous aurez quelque chose de touffu. Okay. Après la taille, bien, vous allez pouvoir jouer sur la taille, donc c'est la longueur des poils, on peut dire. Voilà, donc soit c'est très très long, comme ça, soit alors c'est un peu plus court, à vous de voir. Je vais laisser à peu près ces valeurs-là, de toute façon, à tout moment, vous pourrez revenir sur le résultat, après avoir cliqué sur OK. Vous pourrez revenir sur le résultat depuis le panneau aspect. C'est pour ça que je vous ai fait ouvrir ce panneau. Vous voyez ici l'effet esquisse apparaître lorsque vous avez votre objet sélectionné. Si vous souhaitez modifier cet effet, il suffira de cliquer sur esquisse et vous retrouverez la boîte de dialogue pour modifier les paramètres de cet effet-là. Ok. Donc là maintenant, vous voyez, on a ça, c'est vachement intéressant, mais ce qui est super cool, c'est que dans notre dégradé de forme, on a deux formes, on va pouvoir les déplacer et obtenir des effets intéressants. Alors pour cela, on a deux possibilités. Soit vous allez dans le panneau calque, et dans ce cas, il faut aller le chercher si vous ne l'avez pas, dans le menu fenêtre, calque, ok, et vous ouvrez le calque, vous cliquez sur la flèche, voilà, vous allez retrouver ici votre groupe dégradé de forme, vous cliquez à nouveau sur la flèche et vous avez bien vos deux éléments ici. Bien, alors là, vous voyez, vous avez deux formes, vous avez le rond du milieu et le rond de la périphérie. Si vous cliquez sur le rond du milieu, ici, tac, vous allez pouvoir le déplacer. Hop, et voyez ce qui se passe. Vous voyez l'effet que ça fait? Ça donne une orientation à nos poils. Et si vous étirez l'ensemble, voilà, vous allez pouvoir faire des choses comme ça, très intéressantes. Alors, ça vous permettra, cette technique, si vous voulez, eh bien, de faire, par exemple, des effets de fourrure sur un lettrage. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Après, on continuera notre exercice du petit nounours. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais vous montrer. Je vais prendre, par exemple, l'outil crayon. Hop, je vais dessiner rapidement un tracé comme ça. Okay. Je vais sélectionner tout, c'est-à-dire le tracé que j'ai fait au crayon et ma fourrure ici, voilà. Je vais aller dans le menu objet, dégradé de forme et dire que je remplace le chemin par celui que je viens de faire ici par le nouveau tracé et j'obtiens ça. Donc vous voyez, ça va nous faire des choses intéressantes. Si vous avez dessiné un effet de lettrage ou ce que vous voulez, vous voyez, parce que comme ça se déforme, c'est super sympa. Donc là, ça pourrait servir par exemple à faire des oreilles d'un animal, par exemple. Okay, si je le mets comme ça, voilà, on pourrait faire des oreilles et dessiner une forme en peluche très facilement. Alors je vais revenir en arrière plusieurs fois pour retrouver ce qu'on avait fait dès le début, pour vous indiquer que lorsque vous allez modifier votre dégradé, vous pouvez carrément changer l'ambiance lumineuse de votre peluche. Alors comment faire? Eh bien, je vais sélectionner le rond extérieur. Alors tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait le faire depuis le panneau calque, mais je peux très bien faire aussi cela, comme ma forme n'est pas sélectionnée, cliquer dessus pour la sélectionner, faire un clic droit, choisir d'isoler le groupe. Ok, maintenant je peux sélectionner mes deux ronds en cliquant dessus très simplement. Donc je clique sur le rond extérieur, ok, et je peux aller chercher l'outil de dégradé de couleur ici. Très bien, alors maintenant, grâce à l'outil de dégradé, je vais pouvoir déplacer mon dégradé. Alors faites attention de ne pas ajouter de couleur. Si vous cliquez bien sur la barre, ici, vous allez pouvoir déplacer votre dégradé. Vous voyez, vous changez le sens de la lumière dans vos poils ici. C'est très très intéressant. Alors pourquoi ça fait blanc maintenant ici? Eh bien c'est parce qu'on a sur notre barre du blanc ici dans notre dégradé. Alors si j'augmente la taille, voilà, je peux obtenir ça, cet effet-là. D'accord? Donc essayez de jouer avec cette possibilité de manipuler la barre de dégradé pour changer votre éclairage, pour donner un sens, voilà, une direction à celui-ci. Très bien, alors je vais sortir du mode isolation avec échappe et je vais prendre l'outil de sélection, écraser un peu la forme de ma peluche, hop, monter tout ça. Alors attention, là visiblement j'ai encore sélectionné juste une forme. Je peux, voilà, modeler maintenant comme je veux, pas de souci.
Ok, je peux même la tourner, vous allez voir ça, c'est intéressant. Là, j'ai mon petit rond qui est sélectionné. Hein. Si je tourne cette forme, vous voyez, hop, je peux donner d'autres effets intéressants à mes poils. Donc voilà, à vous maintenant de trouver ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Moi ici, je vais m'amuser à faire mon petit nounours. Je me mets en accéléré puisque je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, vous n'avez plus qu'à trouver par vous-même la petite bête en peluche que vous allez dessiner. Voilà comment vous pouvez vous amuser avec cet effet dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important, je le rappelle, pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, justement, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le lien abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.